Shalom, shalom, Bet Ariel and friends of Bet Ariel. So may the Lord bless our precious gathering together. This is the time when we refuel. C'est le temps où on se met ensemble pour refaire le plein et encourager chacun pour rester fort pour le Seigneur. Ce temps, avec toute l'opposition qu'on a, la foi, c'est très important. Avant d'appeler Dr. Fruchtenbaum, je veux partager une bonne nouvelle qui se passe, même si je vais attirer votre attention à certains ministères. Il n'y a aucun ministère qui reste seul. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Chacun a une part à part. Le premier ministère que je veux mentionner, c'est l'évangélisation dans la rue. Cet été, seulement, ils ont donné plus de 200 Bibles à des personnes juives, l'Ancien et le Nouveau Testament, et beaucoup de Bibles en anglais et en français ont été distribuées à beaucoup de non-juifs qui ont rencontré. Ils ont donné plus de 2000 dépliants et des signets et beaucoup de conversations qui montrent l'identité du Messie. C'est très important ce qu'ils font. Peut-être 7 personnes ont cru à travers le ministère et ont reçu Yeshua juste sur le trottoir là. Et je viens d'entendre que juste hier, il y a un autre qui a reçu la parole hier. À travers le travail de ce ministère, je veux présenter quelqu'un qu'on va appeler David. C'est pas son nom parce que je veux protéger son identité. C'est un juif orthodoxe qui a reçu les Bibles de deux de nos ouvriers. Il était tellement touché par leurs paroles et leur approche qu'il les a invités chez lui, où ils ont passé 3h30 à parler des prophéties messianiques. Et le lendemain, je lui ai parlé et il m'a invité, moi et Sharon. Et après 2h30 où on a regardé les passages, de toutes sortes de passages, il m'a dit que Yeshua est le Messie juif. Donc, c'est merveilleux. Je veux vous dire, il y avait beaucoup de questions et maintenant, il ne sait pas comment il va partager ça avec sa famille parce que sa famille est très orthodoxe comme lui. Donc, je lui ai dit que le meilleur cadeau qu'il peut offrir sa famille, c'est de prier pour eux au nom de Yeshua et qu'il n'y avait pas besoin de leur dire tout de suite. Et quand le temps venait, quand le Seigneur l'appelait à le faire, il va pouvoir le faire. Une couple de jours plus tard, on s'est reparlé, puis a confirmé que oui, Yeshua est le Messie d'Israël. Et on continue à se parler, puis on se voit encore cette semaine. Mais cette rencontre nous dit une fois de plus qu'on s'approche de la venue de Yeshua. C'est pas normal. Il y a des choses qui accélèrent beaucoup ce temps-ci. Deuxième ministère dont je veux parler, c'est la plateforme Facebook par rapport à des statistiques intéressantes. Chaque semaine, on a des clics des pays différents. Et la semaine passée, 4,2% des clics venaient d'Israël et 1,3% venaient des endroits palestiniens. Donc, c'est très signifiant parce que le pont entre les Juifs et les Arabes est Yeshua. Et quand la parole de Dieu rentre et touche ces deux groupes qui vivent une telle hostilité, il y a de l'espoir de marcher ensemble à travers Yeshua. J'ai aussi trouvé que 5,2% de ces clics viennent de mon pays de naissance, le Maroc. Que sa parole bénisse tous ces endroits. Une autre information importante, c'est que dans 2 semaines, le 7 septembre, pour les mercredis à 7 heures le soir, on va commencer une étude sur les alliances qui va être donnée par le Dr. Michael Gabizon. Je pense qu'il est ici quelque part. Peut-être qu'il a disparu. Ah, il est ici. Si vous avez des questions, vous pourriez lui demander.
ça va être en onde avec Facebook et YouTube, mais si vous avez des questions, Michael va répondre lui-même. Je voudrais annoncer le voyage en Israël. André et Ina qui partent mercredi. Ils vont retourner en mode de vie. Donc, je veux vous remercier pour tout le travail que vous avez fait pour nous, mais vous allez revenir, n'est-ce pas? Oui, OK. Est-ce qu'ils partent vraiment? Mais quand même, on leur appelait plusieurs fois, même quand ils étaient là-bas. Donc, on va être en contact. Donc, priez pour eux. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est les mystères dans le Nouveau Testament où on trouve le mot 27 fois. Et on parle de l'âge de grâce et temps de la fin. Et le Dr. Fruchtenbaum a compté et a dit qu'il y en a 8. Et il va parler aujourd'hui des mystères du royaume qui couvrent les paraboles de Yeshua en Matthieu 13. Il est fondateur et dirigeant des ministères Ariel et un ami depuis longue date de Beth Ariel et un ami de longue date avec moi aussi. Et il a écrit des douzaines de livres que vous pouvez regarder dans l'entrée. Donc, avant d'inviter le Dr. Fruchtenbaum, on va bénir nos enfants. Ils sont déjà partis en bas, mais on va prier. Donc, si vous avez vos enfants, mettez une main sur eux pour prier pour eux. Et on va les bénir. Shema Israël. Écoute Israël, Seigneur notre Dieu est un. Béni soit son nom, dont le royaume glorieux s'en vient. Notre Père et notre Roi, on élève notre voix en adoration parce que tu es merveilleux. Que nos fils et nos filles marchent après toi et t'obéir et écouter, qu'ils te servent et tiennent à toi et qu'ils deviennent forts et courageux et qu'ils gardent une crainte de toi, car c'est toi qui va avant eux. On va bénir la parole. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité et a planté la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, Seigneur, qui donne les Écritures. Le Dr. Fruchtenbaum, on va appeler Dr. Fruchtenbaum à venir. J'espère que tout le monde a un plan. On va mettre le focus en premier sur les 2 pages. Ensuite, on va regarder les paraboles spécifiques qui expliquent le royaume mystère. Vous avez une copie de l'harmonie. C'est en anglais, malheureusement, mais c'est tout ce qu'on a. Parce qu'il n'y a pas juste un évangile qui nous donne tout. Donc, c'est sage de regarder les 3 évangiles qui parlent des paraboles du royaume. L'arrière-plan pour le royaume mystère, c'est ce qu'on voit à Matthieu 12 et en 13, il présente le royaume mystère. Quels sont les points de Matthieu 12? C'est là où le leadership a rejeté Jésus comme étant le Messie et pour expliquer la capacité qu'il a pour faire les miracles. Et même, il a fait des miracles qui n'avaient jamais été faits. Et les rabbins les classifiaient comme des miracles messianiques. Donc, il a fait ce genre de miracles. Et pouvoir les expliquer, on a dit que lui-même, il est possédé par un démon.
mais pas n'importe quel démon, mais par le prince des démons, Satan. Et ça, c'était la base officielle pour rejeter Jésus. Et là, il a annoncé que maintenant, ils sont coupables du péché impardonnable, qui est mentionné en un contexte seulement. Et dans les 3 premiers évangiles, c'est le même contexte. Et le péché impardonnable, c'est le rejet national d'Israël du Jésus comme Messie en disant qu'il était possédé par des démons. Ça, c'est le péché impardonnable. À ce moment-là, il y avait des différences clés et des changements qui allaient se passer. Ceux qui étaient coupables du péché impardonnable, c'est une génération, ce n'est pas des individus, c'est une nation. Et c'est cette génération-là qui a rejeté Jésus. Et maintenant, cette génération fait face à un jugement qui s'en vient, divin, qui arrive 40 ans plus tard, parce que la ville et le temple vont être détruits. Et après cette génération passera, d'autres générations qui l'acceptent vont accepter la condition préalable à la deuxième venue. Et là, il va établir le royaume messianique. Donc, comme conséquence du péché impardonnable, ça a changé son ministère a changé de 4 façons. Par rapport à des signes, jusqu'à Matthieu 12, le but des 12, c'était des signes pour Israël, pour les guider à faire une décision. Mais là, ils ont pris leur décision et leur décision est irrévocable, impardonnable. Donc, plus de signes vont être donnés aux gens, aux groupes, sauf le signe de la résurrection de Jonas, qui vient à 3 places différentes. Premièrement, la résurrection de Lazare, lui-même, Jésus, et les 2 sont rejetés en majorité, mais le 3e signe, c'est la résurrection des 2 témoins de Apocalypse 11, versets 3 à 13. Et ça va être accepté. Et ça va amener le salut des Juifs de Jérusalem à mi-chemin dans la tribulation et éventuellement au salut d'Israël. Ensuite, il y a un changement du côté des miracles. Avant, il faisait des miracles pour les groupes. Il n'y avait pas besoin que chaque personne ait de la foi, comme en Jean chapitre 5, comme le monsieur à la piscine de Bethesda. Et il a guéri. L'homme ne savait pas qui était Jésus. Il ne savait pas qui il réclamait être. Mais on lui a fait ce miracle. Et ensuite, il a pu parler de son miracle à d'autres. Mais d'autres l'ont pris négativement. Mais ça va changer après Matthieu 12, parce que là, après Matthieu 12, quand il fait des miracles, c'est juste pour le bénéfice des individus et pas de groupes. Et il va exiger qu'ils aient la foi. On peut le dire comme ça. Les miracles étaient avant pour les multitudes sans la foi. Maintenant, les miracles sont par rapport aux besoins des individus qui n'ont pas besoin de foi. Il y a un deuxième changement. Et quand il guérissait quelqu'un, il leur disait de proclamer tout ce que Dieu avait fait pour eux. Mais maintenant, ça change. Et maintenant, quand il guérit quelqu'un, il leur dit, il ne faut pas le dire à personne ce que Dieu a fait. Donc, c'est une politique de silence. Et ceux qui bénéficient de sa puissance messianique doivent pas dire à personne. Et le message aussi change, que le message des apôtres avant Matthieu 12, il allait partout en Israël, dans les synagogues, toutes les villes, et il proclamait Jésus comme le Messie, et il proclamait l'offre du royaume. Mais maintenant, il va empêcher ses propres disciples de le dire. Et même qui disent qui il est. En chapitre 16 de Matthieu, Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu le vivant. Jésus lui dit, non, dis-le à personne que je suis le Messie.
Donc, eux aussi doivent suivre la politique du silence qui va être retirée en Matthieu 28 avec la Grande Commission. Le quatrième changement, c'est l'idée des paraboles, les paraboles. Avant, Matthieu 12, quand il disait une parabole, il enseignait clairement d'une façon qu'il pouvait comprendre, mais ça va changer. Maintenant, il va enseigner uniquement en parabole. Comme on va voir, même ses disciples ne comprenaient pas les paraboles jusqu'à ce qu'ils entendent l'explication de Jésus. Donc, si vous regardez votre plan, le royaume, le mystère du royaume, le royaume de Dieu, et c'est là où Dieu règne. C'est la sphère, le domaine dans lequel Dieu règne. Il y a d'autres degrés d'autorité, mais l'idée de base, c'est qu'il règne d'une façon quelconque. Il y a trois idées qui sont reliées. Le droit de régner, ça c'est l'autorité qui lui est donnée. Deuxièmement, le domaine de règne, c'est le domaine où il exerce son autorité. Ça inclut les sujets sur qui il règne et aussi la réalité du règne, l'exercice de son autorité. Dans toutes les théologies, reconnaissent deux aspects au royaume de Dieu. L'aspect éternel, qui est toujours vrai, éternité passée, éternité future, et aussi aspect temporel. C'est une manifestation terrestre de la souveraineté universelle de Dieu. C'est le royaume où Dieu règne dans les affaires des hommes. Donc, le royaume peut être spirituel ou physique ou les deux. La façon que les gens essayent de faire une distinction, c'est de dire qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume de Dieu. Mais vous allez voir, seulement Matthieu parle du royaume du ciel. Il ne parle presque pas du royaume de Dieu. Partout ailleurs, il parle du royaume des cieux. Mais dans le même contexte, quand Matthieu parle quand il parle du royaume du ciel, les autres évangiles parlent du royaume de Dieu. Donc, il n'y a pas de distinction entre les deux termes. Pourquoi est-ce que Matthieu parle différemment? Parce que son audience est juive et il comprenait les sensibilités juives. Ils vont pas dire le nom de 4 lettres de Dieu. Ils vont dire Hachem, qui veut dire le nom. Ils vont dire Adonai, le Seigneur. Peut-être ils vont le combiner, Adoshem, mais ils vont pas prononcer le nom. Même quand ils écrivent en anglais ou français avec des lettres latines, ils vont jamais écrire D-I-E, U, et ils vont dire D, point. Donc, il comprend ses sensibilités. Donc, lui, il va dire royaume du ciel pour être sensible aux Juifs. Mais ça veut dire exactement la même chose. Il y a des facettes différentes du programme du royaume. Mais il ne faut jamais dire que le royaume de Dieu est différent du royaume du ciel. Mais il y a plusieurs facettes. En Marc 9, verset 1, ils disent « Ils verront le royaume de Dieu venir avec puissance ». C'est quelque chose de visible. Mais en Luc 17, versets 20 et 21, il dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Est-ce que c'est visible ou en puissance ou invisible? Et ils ne vont pas le voir. Les deux sont vrais. Ça dépend de quelle facette dont on parle. Il y a 5 facettes quand on parle du programme du royaume. Ensuite, on va parler du royaume mystère. La première facette, c'est
c'est le royaume, c'est le royaume universel ou royaume éternel. C'est le fait qu'il règne souverainement sur toute la création, son règne providentiel sur sa création. Il n'y a rien qui se passe en dehors de ce qui est de son contrôle. Peut-être ça va être par sa permission, comme la chute de l'humanité, mais il ne perd jamais le contrôle. Il ne regarde jamais par en bas, puis il dit « Ah, je ne peux pas croire que les gens ont fait ça. » Dieu n'est jamais surpris par les actions qu'on fait ou qu'on ne fait pas. On peut l'appeler universel ou éternel, qui souligne deux aspects du même royaume. Éternel met l'emphase sur le côté temporel. Dieu est toujours en contrôle. Et le côté universel, ça parle de l'amplitude. Où les choses soient, tout est sous la volonté ou le contrôle souverain de Dieu, même côté des anges. Quoi qu'il arrive dans le monde, c'est toujours sous le contrôle de Dieu. Donc, le règne souverain éternel est sur toute la réaction. Je vais vous donner quelques exemples. 1 Chronique 29, 11 et 12 dit « À toi, éternel, le règne ». Ça parle de universalité. Psaume 10, 16, « L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité ». Donc, l'aspect est éternel. Psaume 29, 10, « L'Éternel sur son trône règne éternellement ». Donc, on parle de l'éternel. Psaume 74, 12, « Dieu est mon roi dès les temps anciens ». Encore éternel. Psaume 90, versets 1 à 6, parle du côté universel et éternel. Psaume 93, versets 1 à 5, parle du règne éternel de Dieu et sa majesté. Psaume 103, versets 19 et 20. Et à 20, c'est le royaume de Dieu règne sur toutes choses. Psaume 145, verset 21, tout le psaume est à la fois éternel et universel. Pardon, le psaume 121 aussi. Psaume 148, versets 1 à 14, Dieu contrôle souverainement toute sa création. Jérémie 10, 10 dit, Dieu est le roi éternel. Lamentation 5, 19, ton trône subsiste de génération en génération. En Daniel 4, versets 17, 25 et 32, le Très-Haut contrôle les royaumes du monde et il les donne à qui il lui plaît. Et aussi, il soulève et il rabaisse les royaumes. Il donne la donc, il met les personnes sur des trônes ou les enlève. Nous, on fait ça par une conquête militaire, mais qui règne dans n'importe quel pays, c'est Dieu qui décide. Est-ce qu'ils vont bénir ou maudire Israël? Le choix final de Dieu est à Dieu, pour une raison ou une autre. Un autre passage, c'est Daniel 6, 6. Ça dit, son royaume ne sera jamais détruit et sa dominion durera jusqu'à la fin. Donc, il est éternel. Deuxième facette, c'est la facette spirituelle, où Dieu règne dans le cœur du croyant. C'est composé de tous les croyants, de Adam jusqu'à la fin de l'histoire humaine. Tous ceux qui vont croire font partie du royaume spirituel. Et la façon que tu entres, c'est par le Saint-Esprit qui régénère les personnes. Et ça nous fait entrer dans le royaume spirituel. Dans l'âge actuel, comme entre Acte 2 jusqu'à l'enlèvement, le royaume spirituel et l'Église sont synonymes. Tous ceux qui sont dans le royaume spirituel
sont aussi dans le corps du Messie et vice-versa. Mais le royaume spirituel existait avant l'Église, qui a commencé en Acte 2, et aussi une fois que l'Église est enlevée. Il y a des passages, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, Matthieu 19, 16 et jusqu'à 24, la vie éternelle est équivalente au royaume des cieux. Jean 3, 3 à 5, il faut naître de nouveau pour entrer le royaume de Dieu. Acte 8, 12 parle de croire à la bonne nouvelle du royaume. Acte 20, 25 déclare que prêcher le royaume était annoncer l'Évangile. Colossiens 1, 13 et 14 nous dit que le Père nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Colossiens 4, 11 affirme que les croyants sont des compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 12 dit qu'il nous appelle à son royaume et à sa gloire. La prochaine facette, c'est le royaume théocratique, où Dieu règne sur Israël. Ça, c'est la troisième facette. L'histoire de ce royaume théocratique, ça a commencé avec Moïse au mont Sinaï, avec la loi de Moïse, qui était la loi. Il y a eu deux phases historiques après ça, où il y avait un médiateur. Et ça a commencé avec Moïse, Josué, ça s'est allé au juge et finalement à Samuel jusqu'à la maison de David. Donc il y avait la façon que Dieu régnait, c'était par des monarques finalement. Aussi de David à Zedekiah, Sédécias. Quand Babylone a détruit Israël, ça a fini le royaume théocratique. Et on a commencé les temps des gentils après ça. Et on voit qu'il domine sur Israël et sur le peuple juif. Et dans les derniers jours, la qualité de ce royaume déclinait et les prophètes proclamaient un meilleur royaume futur, le royaume messianique, où maintenant on le connaît comme millénium. Et les Écritures qui parlent de ça parlent de Exode 19, Deux Chroniques 36. Ça, c'est l'histoire du royaume théocratique. Exode 19, c'est sous Moïse comme médiateur. 2 Chroniques 36, c'est sous le dernier roi davidique. Et ça a commencé le temps des gentils. La quatrième facette du programme est le royaume messianique, où c'est ce que les Juifs disent, ou le royaume du millénium. Ça, c'est plus les non-Juifs qui le disent, mais ça veut dire la même chose. Un royaume littéral qui sera établi sur la terre avec Jésus qui régnera sur Israël et les nations des gentils depuis le trône de David et depuis Jérusalem. C'est littéral. Il va régner sur Israël et les gentils à partir du trône de David. Et il y a deux noms qui parlent de deux aspects. Quand on parle de messianique, on dit qui va régner. C'est le Messie qui régnera. Le royaume du millénium, ça parle de combien de temps? C'est l'aspect temporel, 1000 ans. C'est enraciné dans l'alliance davidique. Et c'est un sujet majeur dans l'Ancien Testament ou les Écritures hébraïques. Quand le Nouveau Testament ouvre, on proclame ce royaume-là. Yohanan le Baptiste qui dit que c'est proche.
ça a été offert par Jésus et rejeté à Matthieu 12. Et comme conséquence, l'offre du royaume a été retirée. Selon une perspective humaine, oui, on peut dire que le royaume a été différé, mais selon une perspective divine, ça a toujours fait partie du plan de Dieu. Donc, ça n'a rien de changé. Ça n'a pas été reporté. C'est la façon que... parce qu'il fallait que le Messie meure et pouvoir, selon Ésaïe 52 et Ésaïe 53, pour étendre l'Évangile aux non-juifs. On voit ça en Ézéchiel 49, versets 1 à 13. Le royaume messianique, un jour, va être offert à une génération future de la tribulation. Et cette génération-là va l'accepter. Et là, la deuxième venue va arriver. Si vous regardez pages 1 et 2 du plan, on le tient de Matthieu 13, où il va parler des mystères. Matthieu et Luc parlent du royaume mystère. Ce qu'on a enseigné lors de ma première visite, la définition du mystère, c'est une vérité qui n'a pas été révélée dans l'Ancien Testament, mais a été révélée dans le Nouveau Testament par le prêteur d'achat. Auparavant, on a regardé Éphésiens 3, versets 3 à 5 et verset 9, et aussi Colossiens 1, versets 26 et 27. Le royaume mystère, c'est la seule facette du programme de Dieu pour le royaume qui n'a pas été révélé nulle part dans les Écritures hébraïques. Et c'est venu à cause du rejet de Jésus comme Messie. Et les paraboles de Matthieu 13 sont des paraboles qui définissent la nature du royaume mystère. Le royaume mystère, encore, c'est révélé dans les pages du Nouveau Testament. Quand est-ce qu'on parle de ce royaume mystère? C'est entre la première et la deuxième venue. C'est général, mais pour être plus spécifique, ça a commencé en Matthieu 12, quand on a rejeté Jésus comme Messie, et ça continue jusqu'à Israël accepte Jésus comme le Messie. Rejet à Matthieu 12. Dans le futur, ils vont accepter à Matthieu 23, versets 37 et à 39, et aussi chapitre 24, verset jusqu'au chapitre 25, verset 46. Et si vous essayez de trouver une définition, le meilleur terme, c'est le chrétienté, ou christianisme, parce que Matthieu 13 parle des conditions sur la planète quand le royaume est absent. Donc, c'est entre Matthieu 13 et Acte 2, et tout l'âge de l'Église et la tribulation. Ça continue après l'enlèvement jusqu'à la tribulation. Quand tout Israël est sauvé, ça va arrêter le royaume mystère, et là, on va voir le royaume messianique. Je vais parler des choses qui sont distinctes entre le royaume mystère et les autres royaumes. La différence entre ça et le royaume éternel ou universel,
c'est que le royaume mystère est limité par rapport au temps du rejet jusqu'à l'acceptation du Messie. Et le royaume mystère, c'est juste ici-bas. Et par rapport au royaume spirituel, mais le royaume mystère a des croyants et des non-croyants, du blé et de l'ivraie. Mais le royaume spirituel a juste des croyants. Le royaume théocratique était limité à Israël, mais le royaume mystère, non. Ça inclut les Juifs et non-Juifs. Et c'est différent du royaume messianique, parce que ça, c'était pas du tout un mystère. Il y a beaucoup de détails dans les Écritures hébraïques. Il y a même plus là-dedans que dans le Nouveau Testament. Et aussi, le Messie ne règne pas sur la terre présentement. Et par rapport à l'Église, l'Église est comprise dans le royaume mystère, mais le royaume mystère est plus large. Maintenant, on va regarder les 9 paraboles avec l'harmonie que vous avez. Malheureusement, c'est en anglais, mais c'est pas traduit. La première colonne, c'est Matthieu 13, il y a Marc 4, et la troisième colonne, c'est quelques références en Luc. Mais tournez à Matthieu 13, je vous suggère. Si vous regardez Matthieu 13, 1, en ce jour-là, Jésus. Donc, c'est ça que c'est la continuité de ce qui s'est passé à Matthieu 12, quand il était complètement rejeté par le leadership d'Israël. Ce jour-là, il s'assit près de la mer. Et il s'assit quand il enseigne. C'est la position de rabbin quand il enseigne. Tu te mets debout pour lire et tu t'assois pour enseigner quand tu es dans la synagogue ou dehors. Verset 13, et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles. Donc, sa méthode commence le jour même qu'il a été rejeté publiquement avec le péché impardonnable. En Matthieu, verset 10, le disciple s'approchait et dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Et il a dit, il y a 3 raisons principales. Premièrement, pour les disciples, c'est pour illustrer la vérité. Parce qu'ils ne comprennent pas les paraboles tout de suite au départ. Quand il est seul avec eux, il explique le sens de ces paraboles. Deuxièmement, c'est pour cacher la vérité des masses, pour utiliser des termes qu'ils ne vont pas comprendre. Ils avaient déjà reçu assez de vérité pour bien répondre, mais là, ils ont répondu pas correctement. Donc, ils vont plus leur donner de la lumière. Et troisièmement, pour accomplir la prophétie que le Messie va parler en parabole. Si vous regardez Marc, verset 13, si vous ne comprenez pas la première parabole, comment vas-tu comprendre les autres? Donc, si vous comprenez la première parabole, vous allez comprendre les autres. Des fois, il y a des symboles qui sont déjà connus. Des fois, il y a des nouveaux symboles. Donc, pour comprendre les paraboles, il faut comprendre le premier, comme le sens des oiseaux. Quand ils reviennent, quand vous les voyez plus tard, vous comprenez quels sont ces oiseaux. Donc, la première parabole, c'est la parabole des semeurs, verset 13, verset 3 et suivant de Matthieu 13, et versets 19 à 23. Il y a 4 points principaux.
cet âge vont être caractérisés par la semence. Et aussi, le sol va être préparé de des façons différentes. Il y a des sols qui vont être réceptifs et d'autres non. Donc, il y a eu plus de... ça a été reçu beaucoup plus en Afrique ou dans l'Amérique du Sud. Troisièmement, la semence de l'Évangile va recevoir de l'opposition du monde, la chair et le diable. Il y a des oiseaux qui vont venir et prendre la semence. C'est Satan qui enlève la parole, qui garde les gens de croire. Et ça va être marqué par des réponses différentes à la semence. Premièrement, c'est le long du chemin. Ça, c'est les non-croyants, ceux qui entendent la parole, l'Évangile, mais ils vont pas croire. C'est la réaction du non-croyant. Satan prend la semence. Et la semence reçue dans les endroits pierreux, c'est ceux qui croient, mais qui passent jamais du lait à la viande. Ces endroits rocailleux. Ils ne sont pas bien enracinés dans la parole, mais ils sont des croyants. Et quand il y a de l'opposition ou un problème dans le monde, ils sont ballottés de côté et d'autres. Ils ne perdent pas leur salut, mais ils ne croissent plus. Et là, il y en a qui tombent parmi les épines. Dans les places rocailleuses, ils ne sont pas enracinés. Mais les gens qui n'appliquent pas la parole, mais parmi les racines, c'est le monde qui les oppose. Et encore là, ils n'avancent pas. Donc, ils croient le deuxième et troisième, mais ils ne deviennent pas à la maturité parce qu'ils ne sont pas enracinés. Mais ils sont toujours dépassés par le monde. Mais dans la bonne terre, ils sont enracinés, ils croient, et puis ils vont gagner dans la guerre spirituelle et ils vont se reproduire. Et si tu comprends cette parabole-là, tu vas comprendre les autres. La deuxième parabole, c'est uniquement à Marc 26 à 29. 26 à 29. C'est la parabole de la semence qui croisse tout seul. Ça va germer et croître d'elle-même. La semence a une énergie propre. Elle va produire une régénération de façon inexplicable. Ils vont expérimenter la nouvelle naissance. La troisième parabole, c'est l'ivraie et du blé. Matthieu 13, versets 24 à 30, et interprété en versets 36 à 43. Cette parabole souligne 3 points. Premièrement, la bonne semence sera imitée par une fausse semence contrefaite. Deuxièmement, ils vont développer côte à côte à cause des deux semences. Mais à la fin du royaume mystère, le jugement final va séparer les deux. Et la bonne récolte, le blé, va aller dans le royaume messianique et la mauvaise sera exclue. C'est la même chose pour le jugement que nous voyons en Matthieu 25, versets 31 à 46, les jugements des brebis et des boucs, les gentils qui sont jugés à la deuxième venue. La quatrième parabole, c'est du grain de sénévé, Matthieu 13, versets 31 et 32. Le
royaume mystère va prendre des proportions énormes, vraiment monstrueux. Et ça va grandir de façon anormale. Et ça devient monstrueux. Au lieu d'être un arbuste, ça devient quelque chose de gigantesque. Et ça devient une place où les oiseaux reposent. Et là, on sait que les oiseaux sont des agents de Satan. Donc, à l'intérieur de cet arbre, on a des orthodoxes, mais il y a aussi des hérétiques. Ils sont tous dans ce qu'on appelle la chrétienté. Et les sectes ont une autre source de vérité, comme le livre de Mormon, comme Chrétien Science ou des Témoins de Jéhovah, Mormons. Et deuxièmement, ils croient que ces sources-là sont inspirées, mais ils nient la vérité fondamentale, c'est la Trinité ou la divinité du Messie ou du Messie messianique. Et si tu enlèves ça, là, et tu as une secte, c'est pas la vraie foi. La cinquième parabole, c'est la parabole de la farine du levain. On a des symboles qui sont déjà connus. Il y a une femme utilisée comme une femme. D'habitude, c'est quelque chose de religieux, soit bon ou pas bon. Israël, comme est la femme de Jéhovah. L'Église, c'est la mariée du Messie. Mais du côté négatif, on a Jézabel en Apocalypse 2:20 et la grande prostituée d'Apocalypse 17, versets 1 à 8. Donc ici, c'est négatif. Le deuxième symbole, c'est le levain. C'est un symbole du péché. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Mais à Matthieu, par exemple, c'est le péché particulier de faux enseignements. Donc, Matthieu 16, versets 6 et 11 et 12. Trois mesures de farine représentent trois divisions de la chrétienté: catholicisme romain, l'orthodoxie et le protestantisme. Il y a plus ou moins des doctrines qui ont des faux enseignements dedans. Le royaume mystère va être marqué par la corruption doctrine interne dans chacune des trois divisions. À ce moment-là, il interrompt l'enseignement en parabole parce que sa mère arrive et ses demi-frères arrivent qui ont cru le rumeur qui était en dehors de lui-même, ce qui est répandu à Matthieu 12. Vous allez trouver la page 83 dans le Harmonie. Et là, il est interrompu. Ils disent, ta mère et tes frères viennent te voir. Donc là, il rejette ses attaches familiales de sang. Et là, il va juste accepter les attaches spirituelles. Donc, il y a un changement dans sa relation et l'humanité juive. Et après cette interruption, il continue et il va dans une maison. Et les autres paraboles sont données probablement aux apôtres. Page 83. Matthieu 13, 36, il a quitté les multitudes. Et donc, c'est là où il interprète les autres paraboles qui
aide à comprendre les autres paraboles. Là, si on va dans les paraboles privées, il y a le trésor caché, verset 44. Dans l'Ancien Testament, c'est toujours Israël. Exode 19, versets 1 à 5. Deutéronome 14, 2 et Psaume 135, verset 4. Donc, malgré le rejet d'Israël, de Jésus comme Messie, il va toujours garder un reste. Il va toujours avoir un reste juif qui vient à la foi. Ensuite, il y a la parabole de la perle, c'est versets 46 et 45. Ça ne dit pas ce que la perle représente clairement dans les Écritures hébraïques. Donc, il faut déduire de ailleurs. Ça inclut les non-juifs qui viennent à la foi. Parce que le reste d'Israël, on a déjà parlé d'eux. Mais ça, c'est les Juifs qui viennent à la foi. Et la perle, les gentils vont aussi venir à la foi. Et la perle vient de la mer, qui est un symbole des non-juifs. Ça, on l'a dans les Écritures hébraïques, Daniel 7, versets 2 et 3, et Apocalypse 17, versets 1 et 15. Donc, ça met de l'emphase sur l'idée que les non-juifs vont venir à la foi et ils vont faire partie du royaume mystère. Une fois que l'Église est née, en Acte 2, versets 1 à 4, l'Église comprend tous les Juifs et tous les non-Juifs qui ont cru. L'idée de l'Église est juste introduite en Matthieu 16. Là, on est à Matthieu 13. Donc, le trésor, c'est Israël. Le reste d'Israël et la perle, c'est les non-juifs qui viennent à la foi. Après Acte 2, ils font tous partie du corps, l'Église. La prochaine parabole, c'est la parabole du filet de péché, en versets 47 à 40. Et là, la mer encore, on a les nations des gentils. Et l'idée, c'est que le royaume mystère prendra fin avec le jugement des gentils. Et les justes sera introduit dans le royaume messianique et l'injuste en sera exclu. C'est ce qu'on a vu en Matthieu 25, versets 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46. La neuvième parabole, c'est la parabole du maître de maison en Matthieu 13, 52. Il y a des aspects du royaume mystère qui sont similaires à d'autres facettes du programme du royaume. Mais d'autres aspects sont nouveaux et n'ont jamais été rencontrés auparavant. Vous retournez à la première parabole, je vais vous donner un résumé une phrase par parabole. Donc, si vous partez au début de Matthieu 13. Avec le semeur, la semence sera semée tout au long de la période de cet âge. Deuxième, avec la graine croissante, cette graine qui a été semée aura une énergie propre de sorte qu'elle va croître par elle-même. Ils vont comprendre que Jésus est mort et il est ressuscité et cette semence vient à la vie. Troisièmement, par rapport à l'ivraie, la bonne semence sera imitée par une fausse semence contrefaite.
Les deux paraboles suivantes sont les conséquences de la troisième parabole. Donc, quand on parle de la graine de moutarde ou la parabole du levain, les deux paraboles qui suivent sont les conséquences de la troisième parabole. Comme la graine de moutarde, le royaume mystère va prendre des proportions externes énormes et il va être marqué par une corruption doctrinale interne. Mais le trésor caché, c'est du bon côté. Il va avoir un reste d'Israël. Et aussi parmi les non-juifs, quand on parle du perle, la perle. Par rapport au filet, le jugement des gentils à la fin du royaume mystère, les justes vont entrer dans le royaume messianique et les injustes vont être exclus. Et le maître de la maison, il y a des points communs et des différences avec les autres facettes du programme du royaume de Dieu. Donc, nous qui croyons, on fait partie de l'Église, la facette de l'Église, du royaume spirituel. On a notre job à faire et les dons sont donnés en acte 2 pour nous donner de la puissance, pour aider à édifier un corps local du Messie. Et ça fait partie.